peu plus d'1 million de Togolais à l'extérieur. S'il vous plaît, dites-moi les raisons pour lesquelles vous pensez que certaines personnes n'ont pas encore donné. Ou si vous êtes dans le live et que vous n'avez pas encore donné, quelle serait la raison? Je vous explique. Hier, c'était, disons, mon dernier jour de la semaine au boulot. Et bien sûr que j'en avais parlé à plusieurs. Plusieurs connaissent dans mon boulot, mes collègues, ils connaissent très bien la situation que vit le Togo actuellement depuis le début de cette année. Je veux dire depuis le début des manifestations, de tout ce qu'on subit cette année. Donc, ils sont informés. Et donc, quand le Téléthon a été lancé, bien sûr que je l'ai partagé. Bien avant ça, j'avais déjà partagé la cagnotte pour les prisonniers politiques. Et certains avaient participé. Donc, j'ai repartagé le Téléthon. Étant donné que j'étais sur place au boulot, j'ai quand même insisté à ce que tout le monde le fasse et je leur ai dit le délai. Dès que ils ont compris que c'était dans 2 jours, le dernier jour, la plupart étaient motivés à donner en même temps. Et ils l'ont fait. Vous savez ce qui m'a surpris, ce qui m'a fait chaud au cœur au fait, et d'où je pense que normalement le Togolais est solidaire, mais ça ne se remarque pas avec cette cagnotte. Vous savez, l'un de mes collègues, dès qu'il a fini de donner, que tu peux voir le compte du nombre de personnes qui ont donné, il a dit « Waouh, je fais partie des 1,3 personnes qui ont donné. Je me sens tellement bien. » Et ça, la peur, je vois une raison ici, je vais la noter pour qu'on en revienne, la peur. Et ça, moi, ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'être juste, avoir de l'empathie pour son prochain, ça ne devrait pas avoir de couleur au fait. Ça devrait nous rendre fiers, surtout dans un contexte comme le nôtre où nous vivons une situation que je n'ai pas besoin de vous rappeler en fait. Nous le vivons au quotidien et chacun est affecté. Chacun est affecté, qu'on le veuille ou non. Tout le monde est affecté, quelle que soit ta classe sociale. Je ne comprends pas pourquoi nous ne sommes que 1500 personnes actuellement à avoir fait un don. Et je ne peux que dire un bravo énorme à tous les 1500 personnes, y compris les communautés extérieures qui ne sont pas togolaises qui ont donné. C'est incroyable. Ce Téléthon est une réussite quand même. À le voir ainsi, pour 1500 personnes, ce qu'on a déjà pu récolter, c'est que les gens qui ont donné avaient envie de donner. Parce que si on ne donnait que les 1 euro comme ou $1 comme demandé ou comme souhaité pour chacun et que nous ne sommes que 1500 personnes, on n'aurait que 1500 euros. Mais là, on a récolté combien? Parce qu'il faut que je me le note aussi. Parce que toutes les personnes qui sont dans ce live, il va falloir qu'on fasse un boulot. Alors, nous sommes à combien? Je ne pense pas que mon GoFundMe est à jour. Voilà, disons que nous sommes à 53 923. Apparemment, il faut... Donc, nous sommes définitivement à presque 54 000. Disons que je vais l'arrondir à 54 000. Quand on aura fini ce live, il faudra qu'on fasse le maxi qu'on puisse. Qu'on partage le live, qu'on partage le Téléthon, qu'on donne immédiatement, qu'on puisse réaliser ce que nous faisons, que ce soit palpable, qu'on le voit.
Les gens veulent donner mais n'ont pas de carte bancaire. Ils font comment? Ils font comment? C'est vrai que ça aussi c'est un souci. Je ne sais pas si ces personnes peuvent donner par les moyens cités sur la fiche du Téléthon comme MTN ou par banque directe. Bon, s'ils n'ont pas de carte bancaire, c'est que peut-être pas de compte. Donc, IBAN, ça serait compliqué. Mais il y a les moyens comme MTN qui sont mis en place au Bénin. Et il y a aussi d'autres, Orange Money par exemple. Si vous avez des contacts qui sont au Bénin ou des proches qui ont des connaissances au Bénin, la plupart de nos familles au Togo connaissent, on a une connaissance qui habite soit au Ghana, soit au Bénin. Donc ça ne devrait pas être difficile. La dernière fois, j'ai vu le jeune blogueur aussi comme nous, Roi Salomon, qui s'est déplacé pour aller à la frontière le faire. Je sais que se déplacer déjà, c'est un effort, mais quand on a envie de contribuer, quand on a envie que son action porte une différence, apporte quelque chose, il y a des sacrifices qu'on peut faire une fois à passant. Donc, moi, je compte sur toutes les personnes qui, comme pour raison qu'il n'y a pas de carte bancaire, à se mobiliser, à le faire par les méthodes comme MTN, Orange Money et tout autre. Vous pouvez aussi contacter le roi Salomon, il vous dira exactement quoi faire et comment le faire. Et vous savez, s'il n'y a pas de moyens pour donner directement au Togo, on le répète à chaque fois, hein, c'est pour protéger ceux qui sont au Togo. Bien sûr, nous on peut, ou les organisateurs du Téléthon peuvent se dire, on s'en fout, on met en place des méthodes. Bon, ça, il va falloir aussi qu'ils s'entendent avec nos entreprises de télécommunications là pour le faire. Mais même s'ils pouvaient le faire, ce n'est pas sécurisé au fait. Ce n'est pas sécurisé. Quand on regarde l'adversaire, le gouvernement en face, qui est prêt à investir des millions pour espionner le peuple, le bas peuple, c'est-à-dire toi et moi, le peuple lambda, ils sont prêts. On ne peut pas vous mettre autant à risque. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de moyen, de méthode directement au Togo. Ça ne peut que aider la lutte. Mais normalement, c'est maintenant qu'on voit, puisque ça, ce sont des actions silencieuses. Personne n'a besoin de savoir. Personne ne sait si vous allez donner. Personne ne sait si vous contactez quelqu'un ou que vous faites un petit transfert à un ami au Bénin ou au Ghana et vous le demandez de le mettre sur la gagnante. Personne ne saura. Donc, je ne comprends pas pourquoi les Togolais hésitent toujours. Du coup, il n'y a pas de raison. Il n'y a absolument pas de raison pour ne pas avoir donné. Et on a encore aujourd'hui et demain. Donc, pour toutes les personnes qui vont se connecter à mon live ici et qui n'ont pas encore donné, s'il vous plaît, allez faire un tour. On va compter ensemble jusqu'où on sera et je compte sur ma communauté togolaise. Je sais que vous avez juste un peu traîné, mais que vous allez le faire. Du coup, vous savez à quoi ça va servir cet argent de la cagnotte. Tap Send. Je ne sais pas si MTN, Orange Money sont connectés à Tap Send. C'est vrai, c'est dommage. C'est très vrai, Dex. C'est très dommage que... tu sais, c'est vrai, c'est dommage, mais je me dis que là où il y a de la volonté, au fait, il y a Away, il y a une possibilité. Donc, il y a des possibilités qu'on est en train de citer. C'est plutôt compliqué, mais ce n'est pas impossible à faire. Ce n'est pas impossible. Donc, oui. Si tu es Togolais et que tu es informé du Téléthon et que tu n'as pas encore donné, c'est un choix. C'est un choix. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu, ce n'est pas parce que il n'y a pas de moyens pour donner depuis le Togo.
c'est parce que tu as choisi de ne pas donner. Soyons honnêtes l'un envers l'autre. Oui, maman qui veut aller à Accra n'ira pas, qui est plutôt à Accra n'ira pas forcément à la frontière. Mais maman qui veut aller à Accra a sûrement une personne à Lomé. Et elle a une personne à Lomé qui connaît une personne au Bénin. C'est comme ça que notre communauté a fonctionné depuis ce temps. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Internet est répandu qu'on va prétendre ne pas avoir vécu avant Internet. Il y avait des moyens de se déplacer, d'envoyer de l'argent, d'envoyer des vivres, d'échanger bien avant Internet. Donc, de me sortir des raisons comme maman qui veut donner à Cara, ben, si elle est informée, pour la plupart, si vous êtes informé du Téléthon, c'est que elle sait qu'il n'y a pas de moyens pour donner depuis le Togo et que ce sont ces moyens-là qui sont possibles. Moi, je connais des gens dans ma famille qui ont partagé le Téléthon, qui ont presque harcelé pour qu'on donne. Donc, ou même qui ont envoyé par d'autres personnes pour faire le don. Donc, tout est possible, en fait. Je comprends que la maman à Cara, peut-être qu'elle n'a personne à Lomé, mais la maman à Cara, elle reçoit certainement Timoni, hein. Elle a jamais reçu un Timoni, elle a jamais reçu un flou. Ça veut dire qu'elle sait comment recevoir de l'argent. Et si elle sait comment recevoir de l'argent, c'est qu'elle sait certainement envoyer de l'argent. C'est tout le monde qui est concerné, hein. Ce n'est pas que la diaspora, s'il vous plaît. C'est vrai que la diaspora fait une grande différence, mais croyez-moi, on ne peut pas compter que sur la diaspora. D'abord, je vais dire, si on ne compte que sur la diaspora, à quel moment la communauté vivant au Togo agit? À quel moment, au fait? C'est vrai, il y a eu des appels qui ont été lancés, manifestations et autres qui n'ont pas forcément porté. Et ça, ce n'est pas la faute de la population non plus. On sait exactement comment ce régime s'est pris avec nous. Mais oui, il faut motiver la diaspora aussi. Si on trouve que la diaspora peut faire beaucoup plus, pourquoi ne pas la motiver? Pourquoi ne pas être complémentaire? Si la diaspora, elle peut investir. Je veux parler des finances. Et nos frères sur place au Togo. S'il vous plaît, ne me donnez pas les raisonnements de la peur. Ok? On sait que la peur existe. On sait tout ce qui a été mis en place pour nous maintenir autant frileux. Mais on a des communautés qui se sont réveillées dernièrement. On a le vent Gen Z qui est en train de passer partout dans le monde, surtout en Afrique. En Tanzanie encore actuellement, c'est plus que chaud. Donc, je ne pense pas que les Tanzaniens sont plus braves que nous. Je ne pense pas que les Népalais sont plus braves que nous. Je pense juste qu'ils se sont décidés. Ils se sont décidés de dire non, puisque personne n'aime souffrir, personne n'aime la misère, personne ne se plaît dans la misère en fait. Beaucoup ne sont pas au courant du Téléthon. Bon, je ne sais pas si après le 2, il y a un moyen de prolonger ou pas. Je n'en sais rien. Et je ne sais pas aussi non plus pourquoi ce n'est que jusqu'au 2. Mais s'il y avait un moyen, et j'imagine qu'il y a un but, on est jusqu'à 1 million. Donc, tant que ce n'est pas atteint normalement pour une plateforme ou pour les plateformes qui organisent ce genre de collecte, ils n'ont aucun intérêt à arrêter le Téléthon. Hein. Ils devraient avoir des manières de prolonger le Téléthon. Mais je ne suis pas sûre. Ce n'est pas une raison pour que les gens ne donnent pas en se disant qu'on va prolonger. Ce que je pense,
Ce que je dis n'engage pas ce que eux ils font. Hein. Je dis juste que je ne pense pas que pour des plateformes de collecte, c'est arrangeant ou c'est bénéfique pour eux d'arrêter le Téléthon à partir du 2 ou à partir de maintenant tant que l'objectif n'est pas atteint. Aïcha dit oui, j'ai demandé hier pour qu'on prolonge. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est possible que ce soit prolongé? Parce que oui, si on me parle de temps, par exemple, de temps pour s'organiser, je parle du Togo hein, sur place, du temps pour s'organiser, pour trouver quelqu'un et envoyer l'argent, je serais d'accord. Mais me dire que c'est le déplacement, non. C'est plutôt le temps de s'organiser pour donner. L'objectif est à 1 million d'euros, oui. Il faut un délai plus long. Je suis totalement d'accord qu'un délai plus long nous aiderait à atteindre notre but ou même à aller un peu, à avancer un peu plus que nous, là où nous en sommes actuellement. Parce que si en 7 jours, pour 1500 personnes, on a réussi à faire ce travail, c'est que c'est possible. Les 1 million sont possibles. J'expliquais dans un live la dernière fois qu'en 2023 seulement, les Togolais de la diaspora ont tous envoyé un peu plus de 325 millions d'euros au Togo. 325 millions. Donc, imaginez. Bien sûr, c'est pour les projets, c'est pour la famille, tout est inclus. Mais si on a pu le faire, 325, c'est presque à peu près en fait 1 million d'euros envoyés par jour sur l'année. Bon, si on va pas calculer les 55 jours. L'année fait 365 jours plus. Si on a pu envoyer 325 millions plus, combien on a envoyé par semaine? Et donc 1 million d'euros collectés en une semaine normalement, c'est possible si tout le monde est informé, si tout le monde est investi et si tout le monde est décidé à agir. On n'a même pas besoin de tout le monde en fait. Des conscients, ceux qui sont conscients de la situation. Du coup, on va faire un tour. Toutes les personnes qui sont ici en live, vous avez déjà donné. L'argent va servir à s'organiser pour les prochaines manifestations, à soutenir les prisonniers politiques, leurs familles, toutes les personnes impliquées dans la lutte et bien sûr, ceux qui sont déjà tombés, ceux qui se préparent à lutter d'une manière ou d'une autre. Comme on le dit souvent, on ne dit pas tout sur Internet, mais vous savez pour la plupart qu'il y a besoin d'énormément d'argent dans la lutte. Il y a besoin de fonds. Parce qu'après tout, quelle est la méthode qui est utilisée contre nous? C'est ça. C'est acheter nos têtes, les têtes lutteurs, acheter à toutes les personnes qui peuvent porter leur voix à la lutte. Sauf que nous sommes décidés pour la plupart qui sont ici et qui ne sont pas là aussi. Nous sommes décidés. Donc, nos âmes ne sont pas à vendre. Et nous sommes décidés à rester incorruptibles. Donc oui. Le reste, je parle de nos adversaires. Hein, vous savez qu'ils investissent beaucoup pour la propagande, l'image, être bien vu. Et nous aussi, on a besoin d'argent pour être mieux entendus. Eux, ils veulent être vus. Nous, on doit se faire entendre. On doit mieux agir.
Donc, s'il vous plaît, faites un tour d'abord sur le lien du Téléthon et on continue. J'ai mis le lien aussi sur ma page, donc vous pouvez directement aller sur ma page et cliquer sur le lien ou carrément, bon, le code il n'est pas assez grand pour être scanné. Je ne sais pas si quelqu'un ici a un profil il va me falloir ajouter le code QR quelque part pour que vous puissiez. Je vais juste le publier sur ma page. Alors, je viens de publier le code QR sur ma page. Il vous suffit d'aller le scanner. Vous pourrez donner directement. Pendant ce temps, c'est tellement dommage. C'est très dommage que je ne puisse monter personne. J'aurais souhaité faire la discussion. J'aurais souhaité que ce soit des échanges en fait. Mais je vais lire quelques commentaires et on va répondre aux commentaires. On va parler des sujets comme les prisonniers politiques. Bien sûr, on va parler de Grace Koumaï. On va parler de Madame Yakadé. Je souhaiterais revoir un peu sa tribune puisque c'est ça le début au fait de cette révolte cette année. Tout a commencé par là. Qu'on le lui reconnaisse ou pas, cette tribune était un déclencheur. Et bien sûr, c'est justement pour cela que quand Amron a porté de la lumière sur ses propos, on sait tout ce qui est et ce qui lui est arrivé. On l'a muselé. Il est quelque part muselé jusqu'à aujourd'hui. Mais j'espère que vous savez et que vous êtes prêts pour le retour d'Amron. Parce que vous savez que ce n'est pas quelqu'un qu'on peut intimider facilement. Il se défend actuellement, mais il nous reviendra plus fort que jamais. Et oui, on parle de il nous reviendra parce que justement actuellement il est en sorte de liberté conditionnelle. Mais il faut qu'on parle de ceux qui n'ont pas cette chance. Finalement, c'est une chance au Togo. Si tu peux t'exprimer, si tu peux t'exprimer sans être enfermé. Donc, je considère cela comme une chance du côté d'Amron. Mais pour les autres, il n'y a pas de chance au fait. Mais il y a nous. Nous, en tant que communauté, nous, en tant que Togolais, nous, en tant que prochaines victimes, si on ne s'active pas. Il y a nous, en tant que suivants. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Bonjour à vous tous qui rejoignez ce live. C'est le live de collecte de Téléthon. Donc, nous étions à presque 54 cas, un peu moins de 54 cas au début de ce live. Et je souhaiterais, je vous prierais qu'on aille beaucoup plus loin, qu'on essaie de grimper rapidement. On n'a plus que 2 jours.
Oui, pour la sœur Larry aussi, j'aurais appris ce qui se passe actuellement. J'aurais compris que ce n'est pas forcément relié à la lutte, mais qu'il y a quand même des effets externes. Il y a quand même des gens qui ont voulu faire ce lien, et donc ça joue aussi, que la lutte joue dans son cas, et ça déjà c'est anormal, c'est illégal au fait. Si elle a une plainte, que ce soit de diffamation, que ça n'a rien à faire avec la lutte, ça n'a rien à faire avec les personnes avec qui elle est en contact. Mais oui, c'est ce que nous vivons au Togo depuis des décennies. C'est la loi du plus fort dans la jungle. Et c'est pour ça que nous en sommes là, en fait. Je ne sais pas qui parmi vous n'est pas fatigué, au fait. Qui parmi vous n'est pas épuisé de se réveiller et entendre, ne serait-ce que entendre chaque jour que le bon Dieu fait des injustices. Il y a quelqu'un qui dit non, c'est une stratégie bien pensée par le gouvernement. Ils savent que sa détention déclencherait le meute. Eh bien, c'est dommage que le meute n'a pas encore déclenché. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est dommage que jusqu'alors, on ne s'est pas encore levé pour Grace Koumaï? C'est-à-dire que chaque personne ici, chaque personne, que tu sois femme, du sexe masculin ou féminin, est née d'une femme. Non, non seulement née d'une femme, née par une sage femme. Vous comprenez un peu? Au fait, Grace Bikoni, c'est un symbole. Est-ce que vous voyez ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé au Soudan avec la mère et ses enfants? Je ne sais pas si je peux utiliser ces mots, mais une mère qui a été exécutée avec ses 3 enfants finalement. Je ne sais pas si nous, au Togo, on a envie de forcément voir des corps suspendus pour se réaliser qu'on nous tue à petit feu, ou qu'on nous dit, désolé à TikTok, qu'on nous dit à petit feu. Que ce soit Amron, que ce soit Grace, que ce soit Madame Nyakade. En fait, je parle pour tout le monde actuellement. Et moi, je commence quand même par beaucoup réfléchir que si la situation de Grace Koumaï, comme je l'ai dit, une mère, sage femme, qui n'a pas seulement été arrêtée, hein, elle a été veillée. Vous comprenez un peu? Au fait, d'abord, les agents de la loi, ils ne respectent aucune loi eux-mêmes. Il n'y a pas de règles. On peut, d'ailleurs, même s'il y avait, un certain respect des lois, elle ne serait même pas interpellée, puisqu'elle a fait quoi de grave? Grace Bikoni a fait quoi exactement? Exact. Elle a fait quoi exactement? À qui? Donc d'ailleurs, s'il y avait un certain respect de la loi, elle ne serait pas où elle était. Mais il n'y a déjà pas ça. Maintenant, on parle de l'arrestation, de comment ça a été fait. Aucun respect de l'humain non plus, quoi. Aucune émotion, aucune empathie. Et dans toutes ces conditions, elle se fait veiller par
ceux qui sont supposés, ceux qui ont prêté serment pour protéger chaque enfant de la nation. Et nous sommes là, on observe, ça n'indigne personne. On ne se lève pas, on ne comprend pas que Grâce peut être notre sœur. On ne comprend pas que Grâce peut être notre mère. Les petites sœurs,